Guy Birenbaum, vu du net et au programme ce matin donc Guy, la lettre de Cécile Duflot à l'archevêché de Paris. La ministre demande de l'aide pour loger les sans-abri. Cette lettre fait beaucoup de bruit sur le web. Bah oui, vous prenez une ministre écologiste en charge du logement, vous rajoutez les seuils de domicile fixe, le rôle de l'église catholique et vous avez un sérieux emballement. Avec quel genre de réaction? Certains sont outrés, comme l'un des ecclésiastiques les plus connectés, l'abbé Grosjean du diocèse de Versailles qui tweet « Je signale juste, des paroisses de Paris accueillent déjà, sans le hurler, chaque nuit les plus démunis que l'État laisse crever dehors ». Il faut aussi lire la lettre ouverte à Cécile Duflot ou l'histoire de la paille et de la poutre sur le blog Pensée d'outre politique signé par Le Chafouin. Il multiplie les exemples de paroisses ou d'institutions catholiques solidaires. Il reproche à la ministre de ne pas reconnaître la part réalisée par l'Église et de ne pas évoquer les logements publics vides ou occupés par certains élus. D'où des tweets comme celui de Geoffroy Didier de la droite forte. Madame Duflot réquisitionnait le palais Huchon pour les sans-abri, suite à un texte demandant qu'on utilise l'hôtel particulier de la région Île-de-France. Il fallait bien s'attendre à ce genre de boomerang. Sur le blog du Monde digne de foi, la journaliste Stéphanie Lebar s'explique que depuis 5 ans, le diocèse de Paris ouvre chaque hiver des paroisses pour accueillir des SDF. Surtout, un responsable de la conférence des évêques de France y juge que cette nouvelle pierre du gouvernement dans le jardin de l'église a un lien avec l'hostilité de l'institution face au mariage pour tous. Bon, et alors, du côté des soutiens de Cécile Duflot? Ils sont nombreux aussi, mais je retiens surtout le blog de Seb Musset, Tout est politique, qui rappelle la publication par le Canard enchaîné d'un dossier sur les biens immobiliers de l'église à Paris, une liste plutôt accablante d'hectares inoccupés dans les coins les plus huppés de la capitale. Comme le rappelle le blogueur Maxime, la question du logement est de celle qui transcende les intérêts particuliers, une transcendance dont les catholiques sont censés être spécialistes. Si certains en manquaient encore, nul doute que l'arrivée du pape sur Twitter le 12 décembre sera une révolution. Son compte déjà suivi à l'instant, je regardais, par 329 000, plus de 329 000 personnes alors qu'il n'a pas tweeté, s'appelle Pontifex. Je prie, oui, je prie pour que Cécile Duflot, grande adepte de Twitter, devant l'Éternel, envoie au pape un message sur le réseau social. Vous connaissez le proverbe, mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. C'est vrai. Et premier tweet du pape donc le 12 décembre. Oui, aux alentours de midi. À 12h12 si j'ai bien compris. Oui, il faut se méfier, mais vous savez, mais a priori c'est ça. Merci Guy Birenbaum. On en reparlera tout à l'heure à 8h20, le porte-parole de la conférence des...